Salut à tous, Ben de la team AFE et aujourd'hui je vais vous présenter mon deck profile Dragon Link, donc 60 cartes les hommes les gars. Alors, euh, un combo deck qui est vraiment costaud, qui pousse très très fort. J'aime beaucoup en fait, j'aime beaucoup faire rager les mecs en face parce qu'ils pensent qu'ils peuvent m'arrêter alors qu'ils n'y arrivent pas. Donc on va commencer avec la meilleure norme du deck. Seigneur des étoiles Cypher, juste trop fort, c'est une carte combo qui va aller chercher les deux bébés, donc dragon blanc, dragon noir, euh, super fort en fait, qui combote bien avec Espace du Chaos que je vous montrerai plus tard. Donc ça c'était le package Cypher. Après on a 3 dragons de métal noir qui va aller tuto la Red Eyes, toujours pareil. Dragon de métal noir c'est une carte combo. Donc avec ça, je vous montrerai quelques combos dans une autre vidéo. Le démarrage après la ligne de play, elle est quasiment pareille. Euh, Ensuite, pour continuer sur les starters, 3 chambres dragoniennes. À l'invocation, elle peut tuto une carte magie dragonienne. Et du coup, vous linkez avec, vous faites dragon attaquant, celle-là. Et après, vous utilisez la magie pour faire revivre le dragonienne. Et vous pouvez partir après sur vos combos plus facilement. Après, MVP, The MVP, Traceur, juste trop fort, niveau 4, Santo. Tu peux le tuto facilement, tu peux le spé facilement. Enfin, il fait le café, il faut l'avoir dans le deck obligatoirement. Donc 3 traceurs avec un package, un magna, un rechargeur. Alors le magna c'est vraiment situationnel, puis ça fait un autre non-rocket pour quick launch. Et souvent je l'utilise pour dégager des cartes qui m'emmerdent un peu, qui sont pas ciblables, pas destructibles par des effets, avec un monstre lien. Par exemple j'arrive à spé, je vais utiliser encore une fois dragon attaquant, quand je dis café le café, et je vais cibler magna rocket, je vais pouvoir chaîner avec son effet, détruire, envoyer au cimetière, donc c'est vraiment pas mal. Rechargeur si vous l'avez en main et qu'il y a un monstre qui est détruit, et vu que j'ai que des dragons ténèbres, si un dragon ténèbres est détruit, vous pouvez la défausser et tuto, et spé pardon, depuis le cimetière, un dragon ténèbres d'un type, d'un autre nom. Donc par exemple, on vous pète n'importe quelle autre carte, par exemple traceur, vous le défaussez, vous pouvez spé dragon de Péborel par exemple, si vous l'avez dans le cimetière. Donc c'est vraiment pas mal. Avec ça, je vais jouer 2 dragons absoluteurs. Alors cette carte-là, je veux la foolish absolument parce qu'elle me permet d'aller tuto un traceur. En fait, j'ai besoin de voir traceur en fait et absoluteur c'est juste un traceur de plus, donc j'en ai besoin. J'en ai que 2. Va falloir que je voie pour en mettre un troisième, mais vraiment important, surtout avec la ligne de play que je vais vous expliquer. Extender, dragon, Noctovision en 3 fois, chain block, draw, donc chain block fait du plus 1. Permet de comboter plus facilement et de conserver des extenders au cas où si le mec il se sent un peu chaud et qui vous place un Nibiru ou une entrap ou que ce soit et qui croit qu'il va vous terminer. Donc c'est vraiment trop fort. Enfin, là en 60 cartes, obligé de l'avoir 3 fois le gars. Le package. Donc comme je vous ai dit, je suis à 60, donc je vais jouer 2 dragons rose blanche et un dragon rose rouge. Donc le rose rouge c'est pour spé avec Crystron et le blanc en fait c'est pour spé via l'effet de lui une fois qu'il est utilisé comme synthoniseur. Donc le petit package jardin qui fait le café. Puis c'est jamais des briques en fait parce que vous pouvez quand même starter avec, après c'est sûr qu'il vaut mieux vos starters que celle-là. Mais ça reste des dragons donc il y a toujours moyen de faire quelque chose. Brotor, Lévianir. Combien de cartes j'ai fait sauter avec Lévianir, c'est un truc de malade, cette carte est trop forte. Et Brotor, combien de fois elle m'a sauvé. En fait, quand vous l'aspect, vous pouvez défausser, vous pouvez cibler un monstre sur le terrain, et vous pouvez, en défaussant, et vous pouvez tuto un monstre de même type attribut. Donc vous pouvez cibler par exemple Brotor, c'est un dragon, il est ténèbres, vous pouvez tuto Lévianir, il est dragon, il est ténèbres. Donc super fort. Un bon package, j'aime beaucoup. Et ensuite les deux dernières,
Buster Lock, les gars, l'extra deck. Pour l'adversaire, c'est pas bien, il faut pas utiliser. Donc ça, c'est en combinaison avec une en-carrière. Du coup, quand elle est équipée, l'adversaire en face ne peut pas invoquer depuis l'extra deck. Et quand elle est équipée via l'effet d'une en-carrière, le monstre qui est équipé gagne 1000 d'attaque. Excuse-moi, donc c'est vraiment pas mal. Et la carte que je joue, Dragon Galaxy Spiral, parce que j'aime beaucoup Harbinger. Et mon board final, je vous montrerai des combos, mais mon board final, le plus gros combo que je peux faire, c'est Erratic, Apollousa pour 3, Harbinger, Savage pour 2 et Buster Lock. Donc c'est très compliqué de passer ça. Donc hop. Ensuite, comme je joue à 60 cartes, j'ai 12 starters dans le main deck. Donc ça me fait 70% de chance de toucher un starter et je voulais quand même avoir des end-traps, c'est pour ça que je suis monté à 60. Parce que la méta actuelle, si vous n'avez pas d'end-trap, vous êtes terminé. Le mec qui vous fait full combo si vous tombez dessus. Genre un deck comme moi, bah, c'est fini, t'as pas d'end-trap pour me stopper, t'es mort. Donc 3H. Donc je sais qu'elle est pas trop jouée dans la méta actuelle, mais j'ai fait un local il y a pas longtemps et le problème c'est qu'il y a aussi des decks rogue, donc c'est pas trop utile avec Espace du Chaos, il n'y a pas trop de synergie, mais bon, je me suis dit que il y a quelques fois où je l'ai claqué et les mecs en face ils ont un peu bégayé. Donc j'aurais préféré, mettre autre chose, mais je me suis préparé par rapport à mon local à moi. 3 illusionnistes d'effet. Donc si j'avais eu un perm, j'aurais mis un perm, mais après c'est pas si grave que ça d'avoir illusionniste d'effet dans ce deck là parce qu'il y a Chaos Space et ça m'a sauvé plusieurs fois parce que j'ai pu défausser avec Chaos Space un illusionniste d'effet pardon et après dérouler derrière donc c'est pas mal. Puis pareil, le nombre de fois où je l'ai claqué et le mec il a commencé à bégayer. Bah, contre la Damantia, j'ai fait full combo, il m'a resté encore illusionniste d'effet dans la main. Je l'ai claqué, le mec il m'a dit bon c'est bon laisse tomber. 3 ogres, Numéron, je suis tombé dessus, j'ai claqué ogre, il m'a dit bon bah suivante. Numéron, Zexal, des cartes un peu chiantes qui restent bloquées. Donc toujours pareil, synergie avec Espace du Chaos, Synthoniseur, donc Crystron, pas mal. Hop. Et dernière entrap, le package. Gamma, avec le psy, avec la grosse bricasse. Toujours pareil, donc lumière, donc pour Espace du Chaos. Non invocable spécialement, donc je peux bannir Espace du Chaos, le renvoyer dans le deck draw 1, enfin, pas mal quoi. Et ça bloque Infarnoble. Et c'était surtout pour le numéro, parce que je sais que dans mon local il y en a un. On va passer aux magies. Magie, l'une des meilleures magies du jeu, enfin de mon deck. Espace du Chaos, fumé complètement. Je peux tuto un bébé dragon, donc un blanc ou un noir. Un blanc ou un noir en défaussant un monstre d'attributs différents. Donc par exemple, si je défausse un lumière, je peux aller tuto celui-là. Si je défausse un ténèbre, je peux aller tuto celui-là. Les deux s'invoquent en bannissant. Une fois qu'il y en a un qui est banni, on peut bannir Espace du Chaos, renvoyer un dans le deck, draw 1, et après on peut chain block après derrière. Donc si le mec il a des haches ou des ogres ou ce genre de truc, bah, le chain block ça aide et il se retrouve collé avec sa carte dans la main. Donc encore une fois, une carte très forte. Espace du Chaos. Hop. Après, lancement rapide en 3 fois. Ouais, que dire. Spé en roquette, pas une fois par tour. Fumé. Magie jeu rapide, fumé. Combien de fois je l'ai claqué, le mec il me négate, je reclaque derrière, il me fait mais quoi. Ouais, pas une fois par tour. C'est trop fort. Extender. 3. Dragard de l'étage du monde. Dédicace à Stardust. Il m'a prêté la troisième. Euh, super fort. On peut spé un dragon de max niveau 4 depuis le cimetière ou de la main. Combien de fois ça m'a sauvé. J'utilise rarement celui de la main, mais des fois ça m'a aidé. Des fois où, souvent en fait quand je l'utilise, c'est quand la personne elle va me hache, ogre ou imperme ou peu importe. Elle va me stopper sur mon link play et derrière en fait je fais LP, je décale et je repars. Et le mec il me dit putain mais ça servait à rien ce que j'ai fait. Donc très fort. Ensuite, quelques reborn, donc Monster Reborn, la base. Succession de l'héritage. Et après, parce que je joue Dragon Galaxy Spiral, je vais avoir Sanctuaire de Dragon et Sacrifice inutile, Lost Art les mecs.
Donc voilà, ça peut être sujet à changement selon les combos que vous voulez faire, il y a tellement de possibilités. Donc, moi c'est parce que j'aime bien un Dragon Galaxy Spiral. Donc, et ça me permet en fait d'utiliser Ravin ou de bait une hache là-dessus ou là-dessus. Donc plus de end-traps, surtout si le mec il le claque là-dessus, du pain béni pour moi, je suis content. Après, donc 1 pour 1, trop fort. Discard 1, spé bébé dragon, donc bébé dragon. Celui-ci, spé bébé dragon, et après full combo quoi. Une carte full combo, donc fort. 1 pour 1, limité, c'est pas pour rien. Hop. La magie Dragonirine que je vous expliquais, avec le monstre, une fois qu'il est norme ou spé, on peut tuto, après on link derrière, on utilise, on revit, enfin on fait un reborn, c'est une carte, la Dragonirine c'est une carte de dragon, donc c'est vraiment très fort, et ensuite les 3 dernières cartes. Les terrains, donc lancement secteur de botte, permet de spé des roquettes depuis le cimetière ou depuis la main. Ravin, Défaussin, Foolish 1 et le fameux jardin que quand je commence à le mettre sur le terrain, les mecs ils commencent à me dire mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? En fait, le combo, la ligne de play avec ça, si vous la connaissez pas, c'est que en gros vous allez invoquer, vous allez activer le jardin, vous allez invoquer 2 fois spécialement, et chaque fois que vous allez invoquer, vous allez invoquer du côté de l'adversaire un jeton avec 800 d'attaque. Et quand vous arrivez à 2 jetons, vous activez l'effet de jardin, vous détruisez jardin et vous pouvez faire revivre un monstre avec maximum 1600 d'attaque. Et il se trouve que quand j'ai dit MVP, c'était pas pour rien. Le petit traceur, il a 1600 d'attaque. Donc voilà. Le but, c'est, quand on utilise jardin, en fait, c'est de pouvoir spé, continuer les link play, sans être trop pénalisé, et pouvoir faire revivre traceur pour Borel Savage. Extra deck. 2 dragons attaquants. Alors, il y en a beaucoup qui jouent une fois, ça dépend. Moi, je trouve que le deuxième, il m'a sauvé la vie pas mal de fois. Une fois qu'il link, tu peux tuto le terrain. Et si je sais que le mec il a ogre derrière, je peux adapter mon combo pour éviter que s'il me ogre LP, ça passe quoi. Donc je continue, je pousse. Le mec il a ogre dans la main, avec collé, il peut rien faire. Donc striker, trop fort. LP, Pisti. Voilà, Dragon Link, hein. Je sais pas si je dois expliquer les combos. Spé un dragon depuis le deck, spé un dragon depuis le cimetière ou banni. Je pense que c'est depuis la main au deck, mais on utilise toujours le deck, c'est trop fort. Donc voilà, et quand vous utilisez ça, vous êtes bloqué sur dragon les gars, attention. Et là, c'est là où, c'est les moments où ça commence à... Attends, juste avant. Romulus, tuto terrain, link 2, fait le café quoi. Je permets d'avoir Ravin. Après, je joue pas encore la lance, mais je l'ai reçu après le local, donc je pense que je vais l'adapter et mettre dedans. C'est un moyen d'avoir un synthoniseur et de pouvoir partir sur un petit monstre link que tout le monde adore. C'est à partir de ce moment que les gens commencent à me dire ok, c'est là où ça part en couille, c'est quand ils commencent à voir celle-là, Link Cross. Donc Link Cross, souvent elle est utilisée avec ou Romulus ou Crystron. Donc Crystron, Link Cross, vous pouvez l'invoquer par lien en utilisant un monstre lien et vous invoquez spécialement des jetons de un nombre de jetons égal à la classification lien du monstre. Donc là, c'est Romulus ou Crystron, c'est 2 jetons. Et ils ne peuvent pas utiliser comme matériel lien ce tour-ci. Et Crystron, il faut un synthoniseur et un monstre en synthoniseur, et vous pouvez spé un synthoniseur directement depuis la main au deck. Donc de temps en temps, quand j'ai une carte que je ne veux pas avoir dans la main, bah, je la spé de la main, mais ça me fait chier parce que ça me fait pas du plus 1. Donc pas mal. Crystron, les combos Crystron, toujours plaisir. Ensuite, jeune protectrice du jus. Cette carte, le nom il est juste ignoble. Jeune protectrice, on va dire ça comme ça. Générique Link 2, Dragon, donc si je suis bloqué avec LP Pisti, c'est pas mal. Ça me permet de faire un Link 2 pour remonter avec Nibiru si jamais j'ai des extenders supplémentaires, donc fort. Enfin fort. Utile. Fort, je sais pas, mais utile. Erratique. J'ai pas joué contre Salam, enfin si j'ai joué contre Salam, mais j'ai pas besoin de le sortir, mais contre les gens qui sont vraiment dépendants de la norme, vous sortez erratique et puis c'est fini. Donc vraiment pas mal.
c'est rare que j'arrive à la sortir totalement. C'est souvent utilisé en play dans la game 2, 3. Union transporteur, Buster Lock. Voilà. J'équipe au Ninja avec, il a 4000, il protège Appaloosa, enfin c'est n'importe quoi. Vraiment pas mal. Les lignes 4. Dragon Péborel pour la bagarre quand il faut taper, parce que lui il met des patates 2x1. Et Appaloosa parce que Yu-Gi-Oh! C'est pas un jeu à deux joueurs. Donc voilà, souvent on me reproche ça, mais voilà. Appaloosa pour 3, Savage Harbinger, Buster Lock, ça fait mal. Donc vraiment pas mal. Sont là l'hérédité, donc pour ceux qui ne pouvaient pas se permettre de l'avoir, ça va être cool, vous allez pouvoir jouer ce deck là. Savage, donc la meilleure synchro du jeu, hein, voilà, tout simplement. Pas mal de synergie avec le deck, Dragon Ténèbres, enfin le nombre de plays que j'ai pu faire avec, affolant. La synchro, Demoiselle de la Rose Jardin, donc avec Link Cross, je fais une synchro 5 avec Dragon Rouge. Et du coup, je peux chain block et spare dragon et remonter sur Appaloosa, partir sur LP et full combo. Donc je vous invite à aller voir le combo de Xiong Ping Shu, le gagnant de l'UDS de l'année dernière qui jouait Dragon Link et qui a fait top 4 cette année. La base de mon combo, le démarrage, c'est son combo à lui. Après, je me suis inspiré d'un joueur combo qui s'appelle Ryan Nelson et qui est extrêmement fort, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Jonga. Allez la voir, je la mettrai en lien dans la description, mais allez la voir, le mec c'est un monstre, il fait des combos de fou furieux. Et Harbinger, donc Harbinger peut annuler, on va parler français, peut annuler un effet de magie une fois par tour, un effet rapide, et à chaque fois qu'il y a une carte qui déclare une attaque, je peux détacher un et rediriger la cible vers Espoir Annonciateur. Donc ce qui veut dire, enfin ça m'est arrivé avec mon collègue, avec Marsouin qui joue dans Gemajou, il m'attaque, il dit ok bah je vais attaquer Appaloosa, je dis ok je détache, tu te craches sur Harbinger, il dit oui, il a une autre carte, il dit ok je rattaque Appaloosa, je fais ok je détache, tu te recraches sur Harbinger, il me dit mais quoi, c'est pas une fois par tour. Donc faites attention quand vous voyez Harbinger, il n'est pas là pour rien. Voilà. Donc c'était mon deck profile Dragon Link. Dans une deuxième vidéo, je vous montrerai les combos de départ et les lignes de play, le combo final. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'est encore une fois pas le même deck que vous pouvez voir sur les gagnants du LCS ou d'autres pro players, mais voilà, c'est ma version à moi et je l'aime bien comme ça. Voilà. Donc prenez soin de vous, abonnez-vous à la chaîne, pensez-y, laissez un petit pouce bleu, commentaire, tout ça, donnez-moi des idées si vous en avez, et puis on se voit bientôt.